L'équipe du débat de la mission La Pause vous retrouve du lundi au mardi pour vous donner également des conseils, des astuces, que ce soit sur votre vie personnelle, professionnelle ou bien votre vie de couple. Et aujourd'hui spécialement, l'équipe vous retrouvera pour un thème assez particulier. Ma femme ne me laisse pas la toucher, même-t-elle vraiment où elle souffre de quelque chose. On sait tous que beaucoup d'hommes souffrent de cette situation dans les couples, mais ne savent pas comment gérer cette situation. L'équipe du débat, composée de Maman Suzanne, Guy Watson et Monsieur Sagat, vont vous donner des conseils, des astuces pour qu'en tant qu'homme, vous puissiez gérer cette situation si ça s'avérait que vous souffrez de ça dans votre couple. On ne parlera pas seulement de ça, mais aujourd'hui, les prénommés du jour seront célébrés avec l'inspecteur Colombo Rock Katako. Nous serons également en sport avec Monsieur Ben Sohou qui nous revient avec un champion de jeux vidéo. Jeux vidéo, champion, est-ce que c'est du sport? Bah, je ne sais pas trop. C'est lui seul qui pourra nous donner les astuces et les réponses par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission de ce lundi. Installez-vous confortablement, on démarre. Vous faites bien de démarrer votre semaine avec nous. Les informations que nous vous donnons ici sont des informations très capitales pour votre survie, surtout quand vous débutez une semaine qui est assez chargée. On sait tous que quand la semaine commence, on est assez stressé, on est assez fatigué, le poids du week-end, on a fait le paya, on est sorti manger et tout. Mais ici, nous vous donnons la force nécessaire pour entamer votre semaine. Mesdames et messieurs, pour entamer cette semaine, nous ne pouvons pas commencer sans célébrer les élus du jour. Et c'est pour cela que je vais inviter la personne qui sait avoir les informations qu'il faut sur vous. Il sait bien vous célébrer, vous donner vos caractéristiques comme vous l'aimez. Avec une très bonne musique, nous allons inviter le tout premier chroniqueur de ce matin que j'ai nommé l'inspecteur Colombo Rock Katako. La musique pour lui. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Que l'émission La Pause vous donne tous les jours dans cette émission. C'est une joie débordante, c'est une joie de folie, c'est une joie de... Aide-moi, non? Je suis fatigué. Hein? Alors, bonjour Ruth. Bonjour, on va s'installer. J'espère que tu vas bien. On a passé toute la semaine ensemble, du lundi à lundi. Je n'avais pas le choix. Hein. On m'a collé rock tout au long de cette semaine, surtout pour la foire. On va se voir tous les jours. Que ce soit dans l'émission La Pause, également sur la vitrine de la foire. Et j'espère que tu as pu te reposer un peu. Je n'ai pas le choix, hein. Tu sais, quand tu fais ce que tu aimes, tu ne peux que savoir où trouver de la force pour continuer. Et moi, c'est un plaisir pour moi de servir les gens, de leur donner des informations, que ce soit dans l'émission La Pause ou également dans la vitrine de la foire qui a démarré depuis le vendredi passé. 22 novembre. C'est vrai que c'est juste 3 jours déjà, mais l'ambiance qu'il y a eu, c'était pas une ambiance basique, hein? Alors, avec l'ambiance, les téléspectateurs, avant que vous n'envoyiez les screens, je tiens à vous dire que ce matin, j'étais tellement fatigué que j'ai oublié mes manchettes. J'ai oublié la chaussure que je devais porter. Le chapeau que j'ai prévu porter, je l'ai oublié. Donc, tu as tout oublié. J'ai tout oublié. Heureusement que tu ne t'es pas oublié. Tu es venu quand même à l'émission. Alors, dis-moi, aujourd'hui, nous célébrons nous sommes le 25 novembre. Oui, nous sommes le 25 novembre et nous allons célébrer les Catherine. Et aujourd'hui, c'est également, on célèbre également les jeunes filles célibataires. Oh! Les Catherinettes.
Mes amis célibataires, nous Tu es là, marié? on est célibataires. Ah, ok. Donc, nous célébrons votre journée. Pas votre journée, nous célébrons notre journée. Bon, Il je faut parle des rectifier. jeunes filles célibataires. Je ne parle pas des Bon, célibataires. Hein. mes chères sœurs, aujourd'hui c'est notre journée. Mais votre journée. il a invité. Ma valo, après la fois, je pourrais venir, on va s'asseoir, on va s'installer, prendre peut-être du jus de fruits, prendre un petit djenkume quelque Ouais. part. Entre nous, les célibataires, ça se fait. Hein. Donc, envoyez-moi des invitations, vous allez voir, je serai là. Peut-être que c'est en ce jour-là que le Seigneur va débloquer notre situation, notre célibat sera fermé et le Seigneur nous donnera l'homme de notre destinée. L'homme... Bléou, ça va aller. C'est bon. Et qui? Ah, oui. Nous sommes désolés. Ah, oui. On doit te sortir du célibat. Sortez-moi de là. Ah, Alors, oui. avant de donner les caractéristiques, si tu peux demander quand on m'installe avec mon jingle, ce serait très bien pour moi. Ah, l'inspecteur Colombo a demandé son jingle, donc on va l'installer confortablement avec son jingle. Justement. Yeah. Alors, avant de donner les caractéristiques d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que tout ce que je lis ici, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est ce qui est Ça venu ne sent depuis pas là-haut. bon, hein? Parce que ce n'est pas pas tous les vraiment. jours que l'inspecteur Donc- Colombo dit que tout ce qu'il a trouvé sur les natifs du jour ne vient pas de lui. Justement. Ça Alors, craint. écoutez bien, asseyez-vous, surtout les jeunes filles célibataires. Vous menez une vie intérieure riche en fantasmes sentimentaux Yeah. et en idéaux nobles. Vous êtes une curieuse combinaison d'esprit philosophique, de tempérament artistique et de spiritualité mystique. Oui, ça là, Voilà. je peux prendre un peu, légèrement. OK. Mm. En vous se cache une source profonde de sagesse. Ah, c'est normal. Quand tu es célibataire, tu Tu as n'as du rien temps à pour faire dans la réfléchir. vie. Tu as le temps pour réfléchir. Tu n'as rien à faire. Célibataire. Mirokwe. Vous êtes gouverné par l'esprit du missionnaire et vous avez donc hâte d'aider les autres à s'engager sur la voie de l'atteinte des valeurs les plus élevées. Et comme les blancs, je vais venir en éveil. Et comme les blancs, même dans des pays là-haut, on réfléchit, on réfléchit. Quand vous venez avec une idée, nous avons le temps parce qu'il n'y a pas les enfants qui courent par ici, il n'y a pas la cuisine qui est de l'autre côté. Donc, on a le temps nécessaire pour vous aider. Donc, je vais ouvrir bientôt mon cabinet avec Monsieur Sagat où on va vous donner les conseils sur votre vie. Voilà. Alors, ta manière de recevoir le message aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu te sens indexé? Non, je ne dis pas. En fait, je suis la voix des sans-voix. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Je continue. Hein, je continue. En amour, vous avez une telle tendresse que votre partenaire ne partagera pas cette émotion. Vous êtes déjà- Oh, oui, continuez. Voilà. Affaire Vous êtes- d'amour, là, ne me va pas vraiment. Au cas où vous trouvez l'amour, vous êtes très romantique et vous tombez amoureux de l'idéal. Continue un peu, je vais voir, oui. C'est bon. Ah ben, Je vais m'arrêter ici Ça, comme là, ça. je pense que c'est vrai. Hein. Les mignons, mais il y a beaucoup de choses, mais mignons. Oui. La platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la tourmaline. Nana mino, on a tourmenté souvent. Quoi. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 19, le 20, le 23 et le 32. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont beige, bronze et noisette. Votre jour de chance est le mardi, demain. Oui. Votre fleur porte-bonheur est laurier des montagnes. Votre plante porte-bonheur est le carice. Et votre animal porte-bonheur, vu que vous n'avez rien à faire dans la vie, vous êtes des célibataires, c'est le gibbon abonné jaune. Yeah? Le Ah, gibbon. c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Le comme ça on gibbon. l'appelle? Ouais. Il y a Serge Boumio là, quoi, t'as Ouais, pas ta singe. En tout Alors, cas, joyeux anniversaire à Ah. tous les natifs du jour, surtout beaucoup de prospérité, grâce, faveur et la santé, avec tout. beaucoup d'argent. Beaucoup Voilà, d'argent, beaucoup c'est- d'argent. c'est Et donc, important. je vais profiter également de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami, à Javon Tanou, amour, un ami à moi qui souffre une Amour. bougie de plus aujourd'hui. Donc, tu allais beaucoup de santé, de prospérité, que le Seigneur fasse de toi ce que lui
seul il veut. Voilà. Alors, je tiens aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à une amie. Elle s'appelle Catherine et elle est célibataire. Ah. Elle seule. Hein. Le Joyeux message est anniversaire, passé. Catherine, depuis le Sénégal. Voilà, heureux anniversaire à tous les natifs du jour. Également, vous pouvez nous suivre sur la télévision nationale, également sur nos différents comptes, que ce soit nos différents comptes sociaux, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous pouvez également interagir avec nous via le numéro de l'émission qui est juste affiché en bas de votre écran. Merci beaucoup à toi, monsieur Roch. Merci, Ruth. On va se retrouver à partir de 15h. Non, pas à partir de 15h. Ouais, on va se retrouver sur le site de la foire pour l'émission La Vitrine de la Foire, bien sûr. Mais pour ta rubrique Les prénommés du jour, on vous donne rendez-vous demain. Pour ceux qui sont en couple, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Alors, partons de natifs du jour, nous allons à présent parler du sport. Le sport, aujourd'hui, il mettra un grand accent sur les jeux vidéo et nous aurons également l'un des lauréats d'un jeu vidéo aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de musique, nous allons accueillir sur ce plateau le monsieur avec son chapeau fétiche, monsieur Ben Kokouvi Sow. En musique. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment. Monsieur Ben Sow, bonjour. Oui, bonjour Miss Ruth, bonjour Roch et bonjour aux chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes lundi, on va parler sport avec toi, Oui. très rapidement. Très rapidement, nous allons parler donc de sport, nous allons parler aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, je suis venu avec des manettes. Des manettes de jeu. Et donc, comme Miss Ruth l'a dit également dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de jeux vidéo. Ça s'appelle e-sport également, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle également e-sport. Mais avant de parler de e-sport, nous allons parler d'une actualité footballistique. Footballistique, oui. Moi, je demande mon jingle, et on se retrouve juste derrière. Et donc, nous allons parler de football, comme je l'ai dit. Nous avions dit, depuis la semaine dernière, nous avons parlé de la disqualification, l'élimination du Togo pour les qualifications de la CAN Maroc 2025. Non, je ne veux pas juste bref là-dessus. Continue. Okay. Et bien, avant que la CAN ait lieu au Maroc en 2025, le 16 décembre prochain, il se déroulera également un événement footballistique au Maroc, à Marrakech. Et donc, c'est à la cérémonie de récompense du football africain. D'accord. Donc, il se déroulera, lors de cette cérémonie, sera célébré les meilleurs acteurs du football africain. Et sera décerné le prix très attendu du meilleur footballeur africain de l'année, communément appelé Ballon d'Or. Voilà. On va voir si il y aura des joueurs, le joueur qui sera également à la hauteur de notre Nomba Fort. Je rappelle que le Nomba Fort, Emmanuel Adebayor, a été Ballon d'Or africain en 2008. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Donc, on va voir s'il y aura encore des Nomba Forts comme notre Adebayor. On espère qu'un joueur, un autre Togolais, pourra vraiment gagner ce trophée-là. Au milieu des canals. Et donc, il y a 5 joueurs qui sont en liste. À la base, c'était 16 joueurs, mais la liste a été réduite maintenant en 5 finalistes. Oui. Voilà. Et donc, les 5, d'abord Simon Adengra. Ah oui. Lui, je de la Côte d'Ivoire. C'est l'Ivoirien, n'est-ce pas? Oui, de la Côte d'Ivoire. Simon Adengra. Il y a également Serhou Guirassy de la Guinée. Serhou Guirassy joue également au Borussia Dortmund. Ashraf Hakimi. Oui, c'est un Marocain. Oui, Ashraf Hakimi, Marocain. Oui, lui aussi, je le connais, je l'aime bien. Il joue au PSG, il joue au PSG. Oh, je l'aime bien. Oh, tu es informé. Ça sent que tu aimes le football. Oui, continue. Ouais. Elle n'a rien à faire, elle est célibataire.
Ah, quoi, Bléou? Tu sais, ces 2 derniers jours, je trouve qu'on est assortis. Tu cherchais quelqu'un pour venir te sortir du célibat. Je suis là. Le quatrième Je suis là. sur Le la liste. 4e, Ademola Lookman du Nigeria. Oui, et pour finir, donc le 5e qui est gardien sud-africain, Ronwell Ah, lui, c'est Williams. lui, à la CAN, c'est lui qui a arrêté les pénaltys. pénaltys. Les pénaltys, Oh, Donc, je il est l'aime bien également aussi. nominé. Je l'aime bien. Voilà. Donc, bah, c'était les informations. C'était les informations. Et maintenant, nous allons passer au... Oui. Ero Katako. Qui te connaît? Dès que Ben, continuons. Qui te connaît? Ok. Donc, on passe maintenant donc, à l'information ou à l'invité du Oui. jour. Nous allons parler donc de jeux vidéo. Mm. Et nous allons accueillir donc sur le plateau M. Koma Tane Mouldi, qui est champion d'Afrique de jeux vidéo, spécialement le jeu Tekken 8. Et sur les réseaux, il s'appelle Dark Mood Angel. Donc, c'est une compétition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire le 15 et 17 novembre dernier. Donc, nous allons l'accueillir en musique. Nous allons accueillir notre champion d'Afrique des jeux vidéo sur ce plateau. Il va nous parler bien sûr de ce jeu, de comment il a réussi à décrocher cette place de champion d'Afrique en musique. On va le recevoir sur le plateau. Le tambour résonne fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, tous les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Alors, bonjour Monsieur Mouldi, comment vous allez? On va s'approcher un peu le micro et on va se détendre sur le plateau. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci d'avoir représenté fièrement et de revenir avec le titre de champion d'Afrique des jeux vidéo. Je vous laisse sans de très bonne compagnie avec Monsieur Josué. Voilà, donc comme nous le disons déjà, il est champion en Côte d'Ivoire le 15 au 17 lors du FEJA, la 8e édition. Et donc tout de suite, pour commencer, c'est quoi le e-sport? Quand on parle de e-sport, qu'est-ce que c'est? Et plus précisément, le jeu Tekken 8. D'accord, merci beaucoup de me donner la parole. Ok, le e-sport, ce sont des jeux électroniques, donc les jeux vidéo. Et je ne sais pas trop si vous avez déjà eu à jouer à ça. C'est une expérience formidable que ça apporte. Et, on va rapprocher un peu plus le micro. Et pour parler de Tekken 8 spécialement, c'est un jeu de combat. Okay. Donc il y a plusieurs jeux, il y a des jeux de football, voilà, ainsi de suite. Donc Tekken 8, c'est un jeu de combat et c'est le jeu dans lequel j'ai compéti au FEJA 8. Okay. Et qu'est-ce qui vous a fait virer vers le jeu Tekken 8? Puisque vous avez parlé de football, qu'est-ce qui vous a fait virer vers le jeu de combat? Ou bien dans la vie, vous êtes un boxeur? Non, ce n'est pas exactement ça. Bon, je joue un peu de tout. Voilà, je joue aussi le football et tout. Mais pour l'association qui m'a permis de participer à ce tournoi-là, ils sont spécialisés dans les jeux de combat, c'est-à-dire ils forment des joueurs de Tekken. Et donc, j'ai dû me focaliser dans ce domaine-là pour pouvoir participer à ce genre de tournoi, quoi. Ok. Alors, donc, nous parlons tout de suite de e-sport, de jeux vidéo. Alors, quand on parle souvent de sport, on parle d'activités sportives. Il faut sauter, courir, rouler par terre. Bon, là, on sent confiance. On sait que quand on parle de jeux vidéo, c'est de s'asseoir peut-être avec une manette, une console et tout. C'est ça. En quoi est-ce que le e-sport ou bien les jeux vidéo constituent réellement une activité sportive? Ok, déjà en termes de compétition, comme les sports réels, c'est-à-dire ça nécessite de l'entraînement, de la discipline, des compétences réelles. Tu te lèves pas, c'est pas comme un jeu de loterie par exemple, tu gagnes ou bien tu perds. Non. Tu dois t'entraîner pour rester vraiment en forme. Donc il y a ce facteur-là. Il y a la communauté aussi qui est assez grande. C'est-à-dire côté spectateur comme côté compétiteur. Voilà, c'est vraiment comme dans les sports réels et ça mérite cette attention-là. Donc il y a aussi le facteur transpiration même. C'est-à-dire quand tu... Oui. Transpirer quand vous jouez. Bien sûr. Ah, parce que déjà... Comment est-ce qu'on peut transpirer Voilà, je vais en venir. Je veux essayer de voir. Je ne pense pas que moi je pourrais transpirer. Non, tu transpires déjà. Oui. Ok, donc il y a la coordination œil-main. C'est-à-dire tu vois l'écran et tu as la manette dans les mains. Donc en fonction de ce que tu vois sur l'écran, tu dois réagir instinctivement. Ça requiert beaucoup de concentration. Ouais. Donc quand tu joues, tu es
c'est-à-dire permanemment sur le qui-vive, concentré tout le temps, voilà et tout. Donc, ça épuise mentalement et ça fait, à un moment donné, transpirer. Ça, je vais vous le dire. Donc, c'est ça. C'est vrai. Alors, moi, j'ai une autre question. On sait que le sport, hein, les athlètes, ils gagnent beaucoup d'argent et tout ce qu'il y a avec grâce à leurs différentes disciplines. Oui. Est-ce que le e-sport fait gagner Voilà. Ok. Oui, l'e-sport fait gagner beaucoup d'argent. Stop. Vous êtes champion d'Afrique. Néné, vous avez gagné combien? Voilà. Ouais. Vous pouvez dire, c'est entre nous. Bon, on ne va pas dire aux gens. On ne va pas dire aux gens. Ça va rester entre nous. Oui, ça va rester entre nous ici. Donc, combien comme ça? Mais à la fin de l'émission, mais est-ce que ça paye vraiment? Ouais, je vais en venir. Bon, déjà, au Togo ou en Afrique, ce n'est pas aussi développé qu'à l'Occident, par exemple. Ouais. Bon, l'année passée, déjà, la Côte d'Ivoire a eu l'opportunité de pouvoir participer à un tournoi en Arabie Saoudite, où il y a eu plusieurs jeux, mais dans la catégorie Tekken, le cash prize qu'ils ont prévu pour ce jeu-là était de $1 million. Hein? Non, 1 million pas de dollars. De dollars. Je veux jouer. Vous ne donnez pas des coups. On donne des coups. $1 million pour le gagnant. Non, pas pour le gagnant. Mais pour... le top 8. D'accord. Donc, c'est à se partager, au fait. Donc, c'est ça. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Gagner. Alors, Monsieur Bensoou me disait que vous n'avez pas été premier. Depuis que vous avez commencé, vous étiez toujours deuxième. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes champion d'Afrique, surtout. Alors, quel est votre ressenti après, je ne vais pas dire des échecs, mais après avoir été au second plan pendant très longtemps, aujourd'hui, vous êtes champion. Comment est-ce que vous sentez, votre ressenti par rapport à ce nouveau titre? Bon, déjà, je suis très fier d'avoir pu transcender cela, cette place de deuxième là, pour pouvoir atteindre la première place. Et il y a, au-delà de tout ça, un sentiment de gratitude envers l'association qui m'a permis de pouvoir participer à ce tournoi-là, parce que c'était pas donné. C'était pas donné, l'association Focus eSport 228. Il y a aussi de la gratitude envers mes frères, c'est-à-dire les joueurs. Voilà, ceux avec qui je m'entraîne et tout ça. Sans eux, ça n'aurait pas été possible, c'est ça. Et celui-là, c'est personnel. Celui chez qui je suis, qui a une salle de jeu, qui m'a permis de m'entraîner dur pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Monsieur Ali Nadjambe, oui. Il a sa salle à Goyassié, derrière l'Assemblée de Dieu, bon, pour ceux qui connaissent bien la zone et tout. Donc, en gros, c'est ça, le sentiment de gratitude et de motivation aussi pour la suite, parce que ce n'est pas fini. Et j'espère pouvoir faire davantage pour la suite. Ok. Alors, quand vous parlez d'association, un sentiment de gratitude envers une association ou envers des personnes, mais je n'ai pas entendu parler de fédération. Ça dit qu'il n'y a pas de fédération togolaise de e-sport. Où trouvez-vous les moyens, les ressources? S'il n'y a pas de fédération, où trouvez-vous les ressources pour vous entraîner, participer aux compétitions? Ok. L'association, déjà, Focus eSport 208, je vais parler d'elle. C'est une association qui a commencé à s'occuper des joueurs, des gamers depuis très longtemps. Donc déjà 5 ans, 6 ans. Et en ce moment, il n'y avait pas de fédération. Déjà, la fédération a pu se créer, mais récemment. Donc, en ce moment, il n'y avait pas de fédération et c'est par leurs propres moyens qu'ils envoyaient les joueurs en Côte d'Ivoire, par exemple, pour compétir. Et jusqu'à présent, ils continuent toujours pas à se démerder. Ils n'ont pas vraiment de sponsors, rien du tout. Donc, déjà par là, si vraiment il y a des personnes qui croient en e-sport... aux sponsors et aux partenaires pour vous accompagner. Si le football ne marche pas, l'e-sport peut marcher. Alors, une dernière question. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont des as, des jeux vidéo et tout. Comment est-ce qu'on peut faire si nous aussi, on veut effectivement représenter le Togo et aller au concours partout, où s'adresser pour pouvoir être éligible? Ok, déjà, vu qu'il y a des associations qui sont dans le secteur e-sport, il serait
quand même logique de pouvoir s'adresser à ces associations-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'associations ou bien de votre association, par exemple? Oui, l'association dans laquelle moi je suis, c'est Focus eSport 228. Focus eSport eSport 228. Donc, il voilà. y a un monsieur, déjà que je vais nommer, qui organise un grand tournoi en décembre. Ouais. Voilà. Donc, il s'appelle monsieur Samad. Et je pense que déjà, le fait de venir là-bas va pouvoir, c'est-à-dire vous aider à comprendre un peu mieux comment ça se passe et pouvoir y participer au voilà, c'est ça. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'entretien avec notre invité. Je vais laisser le dernier mot à M. Ben. Donc voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de l'entretien. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir un champion, champion d'Afrique, pas de football, mais des sports, avec nous sur le plateau. J'espère que c'était un plaisir partagé. Plaisir partagé, bien sûr. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on rappelle que nous étions avec Monsieur Komo Tane Mouldi, qui est champion d'Afrique des Jeux vidéo 2024. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de courage et bon vent pour la suite. Merci. Également à tous les téléspectateurs qui nous suivez actuellement, je rappelle que vous êtes dans le lundi spécial débat. Et pour le thème du jour, on parle bien sûr de quoi ? Voilà, la personne qui nous a envoyé le message dit « Ma femme ne veut plus ou bien ne veut pas que je la touche. Est-ce qu'elle m'aime toujours ou bien elle souffre de quelque chose ?» Point d'interrogation. On va essayer de comprendre ce qui peut pousser une femme à refuser son homme et comment cet homme-là peut également réussir à casser la glace et permettre à ce que sa femme puisse l'accepter maintenant. Alors, nous allons juste marquer une petite pause et on reviendra juste après avec le plateau du débat. Nous serons avec Maman Suzanne, Maman Sagesse, Monsieur Guy Watson, notre psychologue maison, Monsieur Sagat, Madame Della aussi sera avec nous. Et pour ce plateau, spécialement, nous avons une conseillère conjugale, Madame Christelle Tano, qui sera également avec nous. On sait forcément qu'elle a eu beaucoup de ces cas qu'elle a traités. Elle va nous donner des astuces également, des conseils. Pour l'instant, on va marquer juste une petite pause et on revient juste après pour le débat. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires.
Ok, suite à cette question, j'aimerais commencer par dire ceci. Les femmes manifestent en fait plusieurs comportements suite à ce qu'elle a pu voir en face de son mari ou bien ce que son mari a manifesté comme comportement en fait envers elle. Si une femme réalise que le caractère de son mari n'est pas bon, suite à une tromperie ou bien un manque de respect, cette femme peut amener, en fait, peut décider en elle-même que son mari ne peut pas la toucher en fait. Et on peut aussi dire que lorsqu'une femme traverse une situation compliquée, pour ne pas affecter aussi son mari, entraîner son mari dans ce problème-là, elle peut aussi amener en fait à se retirer pour ne pas affecter son mari. Ça ne voudrait pas dire que cette femme n'aime pas son mari, mais pour se protéger de son mari suite à la situation, elle pourrait vivre cette situation elle-même pour ne pas que le mari soit en fait attristé ou bien affaibli par rapport à ce qu'elle vit en fait. Pour cela, moi j'aimerais dire que c'est pas parce qu'elle vit cette situation qu'elle n'aime pas son mari, mais au contraire, elle peut aimer son mari, mais pour éviter que son mari ne puisse pas en fait être affaibli ou bien être touché par une situation qu'elle peut vivre. Et si vous êtes dans cette situation, comment vivrez-vous ça? Si je me trouve dans cette situation, je vais essayer d'analyser en fait le problème, me poser des questions, pourquoi elle manifeste ce comportement et attendre jusqu'à ce qu'elle va se remettre et m'approcher d'elle et demander à cette dernière ou bien à ma femme qu'est-ce qui ne va pas en fait. Mais sur le coup, pour ne pas créer plus de problèmes, je vais laisser ma femme dans son coin et analyser et trouver une approche pour aller vers elle. Mais est-ce que vous me dites comment tu as alors, vous me dites ma casse bon, elle va devant elle doit des quinti gouverneur quoi. C'est une question de ma casse des fois nous sommes alors nous on donne exigence alors bien de son nous bagou na bena no mu onu na mu a nous am ja so asio alors bien ne que ya so na de que so na o il c'est un quinti la question de savoir on doit pour beaucoup de sur un quinti me dit ma casse incho donc non les règles mais comme n'y a bon à midi vana o ja gro bena ngba casse incho à midi vana wa alors on le dit on ne que yimu na o wa la ni même on le dit on ne que yimu na o le nom bena ngba casse incho fi compte o tu lo o tu lo ha sibe o pera va na ka ngbe esura ka di ma casse incho soit et da fogbero soit et bien mundelo alors soit la midi gba ele no me ton me quoi. Donc la question de savoir que n'ayez pas le biare fi compte tu lo point d'interrogation. Le micro du débat de la pause était donc dans les couloirs, si je peux le dire, de la foire. Et nous avons pris les avis de ces personnes-là qui ont accepté nous dire ce qu'ils pensent réellement du thème d'aujourd'hui. Ma femme ne me laisse plus la toucher, même-t-elle vraiment ou elle a un problème? C'est ce qui m'emmène à souhaiter la bienvenue à mon plateau de ce matin, le plateau spécial débat. Bonjour, maman Suzanne. Maman, on n'a pas un micro. Voilà. Oh, bonjour Ruth. Comment tu vas, maman? Je vais bien et toi? Ça va super bien. Le week-end a été, j'espère. Ah oui. Ça a été. Merci beaucoup. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Quoi? Comment tu vas? Oui, ça va, pépère, et chez toi? Ça va. Ça va. Qu'est-ce qui a changé? Bah rien. Rien n'a changé? Bah ouais, non, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Ouais. D'accord. Monsieur Sagat. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Notre et toi? psychologue maison, hein, je vous présente, il nous aide beaucoup. Hein. Il nous aide, ou bien il nous aide. Monsieur Guy, il vous a aidé, vous avez retrouvé votre voix grave. Ouais, ça, je peux le dire ici. Comment tu vas, Sagat? Je vais très bien, très belle veste. Ah, merci beaucoup. Alors, Miss Ève, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça a été comment tu es partie nous laisser seuls, tu es revenue. Qu'est-ce que tu es revenue avec pour nous? Alors, je suis revenue avec de la bonne humeur, avec beaucoup d'amour. Oui. Et le plateau, il est tout beau, comme d'habitude. Tu es magnifiquement... Ça t'a vraiment manqué? Tu es magnifiquement habillée ce matin, ainsi que tout le monde sur ce plateau. J'ai essayé
de faire avec cette veste. M'a pas coûté grand-chose, hein. Mais quand même, j'ai... Non, on ne va pas tout dire au plateau. Ouais. En tout cas, c'est Mais un quand plaisir même, pour moi. Il faut savoir s'habiller. Hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je viens de prendre des cours après. Alors, monsieur Yannick, comment tu vas? Bien, oui, je vais très bien. Et toi? Bah, ça va super bien. Le week-end? Avec la foire et tout ce qu'il y a avec. Il y avait du monde. Hier, il y avait beaucoup de monde, mais on a fait avec. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ce débat-là. Ma femme ne me laisse pas la toucher. M'aime-t-elle vraiment ou souffre-t-elle de quelque chose? C'est donc le thème du débat du jour. Et c'est ce qui m'emmène à vous poser la toute première question ce matin sur le plateau. Qu'est-ce qui peut emmener une femme à refuser toute intimité avec son homme? Comme maman Suzanne est la plus âgée parmi nous, la première question ira à maman Suzanne. Merci Ruth. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'une femme se refuse à son mari. Peut-être que le mari ne se comporte pas bien, comme vient de le dire à notre téléspectateur. Peut-être qu'il lui manque de respect. Et puis, il y a aussi les paroles castratrices. Bon, et c'est dans les deux sens. Hein, lorsqu'une femme prononce certaines paroles, dit certaines choses à son mari, il est comme castré devant elle. Et vice-versa, la femme également, elle peut perdre toute envie de son homme lorsque le monsieur lui s'adresse mal à elle, des paroles blessantes, voilà, des paroles qui la diminuent, plein de choses. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple... Ça peut entraîner le refus de la femme. Ça peut son entraîner, homme la touche. Ça peut entraîner une baisse de désir de l'un comme de l'autre. Ouais. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on ne l'aime plus. Ce n'est pas toujours ça. Forcément, il y a un problème bien derrière. Que ça puisse arriver. Oui, d'accord. Alors, Monsieur Guy, pour vous, qu'est-ce qui peut entraîner le refus d'une femme à ce que son mari puisse la toucher? D'abord, c'est D'abord, c'est deux aspects, en fait. Le premier aspect, c'est se demander si... Le premier aspect, c'est de demander si le monsieur, la femme, aime vraiment le monsieur. Ça, c'est la première interrogation. Mais tant que la femme n'aime pas ce monsieur, il ne sert à rien que cette femme-là s'engage. Et le deuxième point, est-ce qu'elle a quelque chose? Selon ce que moi j'ai comme expérience, une femme n'agit pas sans rien. Une femme qui agit, ça veut dire forcément, il y a un problème quelque part. Soit elle a un problème, que ce soit psychologique, bien qui sort de son environnement, soit à travers son enfance, ou un fait qu'elle aurait peut-être pu vivre au cours de sa vie, ou forcément le monsieur, il y a un problème entre les deux personnes qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente ou trouver une solution. Soit cette femme-là peut-être préfère se réserver et démontrer à cet homme-là, OK, voici peut-être ce que tu as fait pour que je ne puisse pas accepter que tu me touches. Ou soit elle a un problème d'autre, psychiatrique ou psychologique, ou bien une plaie qu'elle traîne avec pour ne pas vraiment parler avec son conjoint, en fait. Voilà. Ouais. Parlant de psychologie, je vais m'adresser à M. Sagat. Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que des problèmes d'ordre psychologique peuvent pousser une femme à refuser son homme? Oui, les problèmes d'ordre psychologique peuvent pousser une femme à refuser le contact intime avec son homme, notamment si elle a été violée quand elle était enfant. J'ai eu un cas comme ça que j'ai traité. Et ça fait qu'elle ne peut pas se donner librement en fait, à son homme. Il y a aussi le fait qu'elle a eu des partenaires qui lui diminuaient. Par exemple, pour lui dire que non, ta performance n'est pas bonne. Voilà. Donc ça également, ça casse le mental et ça emmène une femme à ne pas se laisser facilement. Et également la blessure du rejet. Si elle a tout le temps été rejetée, humiliée, oui, il y a ce fait-là. Mais il y a aussi autre chose que nous ignorons, c'est basique, le stress. D'accord? Quand tu fais partie d'un travail qui est beaucoup stressant, d'accord, ça va diminuer les oestrogènes et ça va baisser la libido. Donc, c'est possible qu'une femme qui est tout le temps exposée à un environnement stressant, ça peut être son mari qui lui stresse, les enfants ou même le boulot, ça fait qu'il y a cette baisse de libido-là qui l'empêche d'avoir
ce ressenti de pouvoir partager un moment de pur plaisir avec son homme. Voilà. Alors Yannick, je suis sûre que réellement, toi aussi, tu auras quelque chose à ajouter parce que nous savons que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas vraiment le temps et tout ce qu'il y a avec. Et une fois à la maison, vous avez envie d'aller avec madame. Et quand madame refuse, ça peut être frustrant. Pourquoi tu viens avec moi, avec un exemple ça peut être frustrant, mais est-ce que vous vous êtes demandé ce qui peut être la cause du fait que madame puisse refuser monsieur? Bon... les uns et les autres ont déjà presque tout dit. Presque tout dit. Et il y a un truc qui revient, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Madame ne m'aime plus peut-être? Bon, comme maman Suzanne l'a dit, pas forcément qu'elle ne t'aime pas, mais comme Saga l'a dit, c'est lié peut-être au stress. Parfois, nous-mêmes, nous imaginons plein de choses. Et derrière, c'est... Si on vient, en fait, si on fouille un peu, on voit que c'est autre chose, quoi. C'est pas, des fois, c'est pas aussi alarmant, mais c'est juste le stress du boulot ou peut-être un truc qu'elle traîne depuis, qu'elle n'a pas envie de partager avec son homme et tout ça. Donc, je pense que quelque part, quoi qu'il en soit, il faut discuter avec cette personne et pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc, pour qu'on en arrive là, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose à la base. Comme Guy l'a dit, la femme ne dit pas non pour le plaisir de dire non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Voilà. Alors, le temps que Miss Eve nous donne également son avis sur la question, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu n'es pas encore mariée, mais qu'est-ce qui peut pousser une femme? Qu'est-ce qui pourra peut-être te pousser à ne plus accepter ton homme? Je ne pense pas que ça arrivera si jamais j'arrive à me mettre en couple avec quelqu'un. Mais si je peux dire quelque chose par rapport à la question, c'est un peu comme Sagad l'a dit, ça peut partir d'un déséquilibre. Parce qu'une femme, généralement, on dit d'une femme qu'elle est multicasquette, elle est à la fois maman, elle est à la fois entrepreneur, elle est à la fois épouse, elle est beaucoup de choses à la fois. Et il arrive un moment où, comme l'expression le dit souvent, il y a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et à ce moment-là, monsieur à la maison, il ne comprend pas ce qui se passe. Elle pète un câble pour un tout ou un rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais en réalité, à ce moment-là, elle a juste envie de prendre des vacances, je vais dire ça comme ça, de se retrouver avec elle-même, de retrouver un certain équilibre et si possible pendant le temps de se faire écouter par quelqu'un. Pas forcément besoin de venir raconter un problème ou une situation qui ne va pas, mais simplement se faire écouter parce qu'elle se dit, à partir du moment où je deviens maman, pour le peu de femmes avec lesquelles j'ai eu à discuter, et maman Suzanne va confirmer, elles vont te dire, depuis que je suis devenue maman, depuis que je suis devenue épouse, il y a des choses que je n'arrive plus à faire pour moi-même. Et ça frustre quelque part. Donc, moi, je dirais à cette femme-là, si elle nous suit, prends du temps pour toi, fais une pause et reviens à de meilleurs sentiments. Voilà. Donc, nous allons poursuivre cette émission. Comme je l'avais annoncé, nous avons une invitée. Elle est donc conseillère conjugale. Elle s'appelle tout simplement Madame Christelle Tano, qui a accepté donc faire cette émission avec nous et nous parler également de comment ça se passe. Et pour ces hommes-là, comment aider sa femme et pour la femme en question, comment s'aider également. Et nous allons accueillir notre invitée en musique sur ce plateau, Madame Christelle Tano, en musique bien sûr. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille. Bonjour Madame Christelle, comment vous allez? Ça va? Ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Voilà, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté nous donner également des conseils. Vous êtes conseillère conjugale en matière de relations. On sait tous qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et pour le thème du jour, lorsqu'une femme refuse son homme, qu'est-ce qui peut être la cause? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cet aspect-là où la femme refuse son homme. Qu'est-ce qui peut pousser les femmes actuellement à être dans cette situation? Parce que c'est assez fréquent aujourd'hui.
Pourquoi une femme peut refuser son homme et pourquoi aujourd'hui c'est assez fréquent de rencontrer cette situation-là? Ok, eh bien, il y a tellement de choses qui ont été dites et qui sont valides. Ce que j'aimerais rajouter, c'est peut-être penser au départ de la relation et rappeler qu'il est très important dans un couple de pouvoir communiquer. Il y a plein de changements qui peuvent arriver pendant la relation amoureuse ou pendant la relation conjugale. Mais si la communication n'est pas priorisée, effectivement, quand certains changements arrivent, on se retrouve un peu le dos au mur et on ne sait pas comment réagir. Vous avez cité pas mal de raisons qui pousseraient une femme justement à refuser que son homme la touche. Et j'étais en train de me demander, est-ce que ça veut dire que son homme et elle se sentaient bien jusqu'à ce que quelque chose change? Est-ce que c'est parce que dès le départ, il y a eu beaucoup de mal en termes d'intimité entre les deux? J'ai entendu le psychologue parler tout à l'heure de certaines choses sur le plan psychologique qui interviennent et qui pousseraient une femme à se refuser à son homme. Mais si on considère que toutes les choses, que tout allait bien et que du jour au lendemain, elle se rétracte et elle n'a pas envie que son homme la touche, ça doit être, on va dire en théorie, normal et naturel pour l'homme de l'approcher, son mari, et de lui demander ce qui ne va pas. Mais le fait de pouvoir communiquer de façon productive dépend du type de relation que l'homme et la femme ont ou ont eu dès le départ. Donc, est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont complices? Est-ce qu'ils ont l'habitude de se parler ouvertement? Quand la complicité et l'amitié sont régulières et normales, la femme devrait pouvoir, même si elle n'est pas prête à en parler ouvertement, devrait pouvoir dire à son homme... Mentionner à l'homme que j'ai un problème. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors donne-moi un peu de temps, ces temps-ci, c'est pas trop ça et tout. Et l'homme doit se montrer patient et compréhensif. Parce que autant l'homme a des besoins, mais la femme aussi a des besoins. Et parmi les raisons pour lesquelles une femme refuserait de se donner à son mari, on va dire brusquement ou de façon inhabituelle, on l'a cité tout à l'heure, il y a le stress, il peut y avoir un problème de santé sous-jacent qu'elle ne maîtrise pas elle-même, qu'elle ne comprend pas. Il peut y avoir une fluctuation d'hormones, parce que les femmes sont très hormonales et très émotionnelles, très émotionnelles. Donc leurs émotions sont souvent liées à leurs hormones et leur disposition à être sexuellement disponible est aussi liée aux hormones. Peut-être que cette femme-là prend des médicaments. C'est possible que l'interaction médicamenteuse intervienne aussi. En gros, il y a tellement de choses qui ont été citées que je n'ai pas envie de me répéter, mais il peut y avoir aussi tout simplement un désagrément entre monsieur et madame. Peut-être qu'il y a eu une incompréhension, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été résolu et qui empêche la femme de s'ouvrir et d'être disposée à recevoir son homme. Donc, il faut prendre toutes ces choses en considération, mais il faut prioriser la communication. Il faut prioriser la communication. Alors, maman Suzanne, vous êtes pasteur, vous êtes également entrepreneur, vous êtes également conseillère conjugale. Comment est-ce que vous, en tant que femme de Dieu, si je peux le dire, vous pouvez aborder ce sujet-là en tant que femme, hein, quand ce problème arrive? Comment est-ce que vous conseillez les femmes à aborder ce sujet-là avec les hommes? Parce qu'on sait que ce n'est pas vraiment facile, comme madame l'a dit, de s'ouvrir ici. La communication, au début, ce n'était pas vraiment ça. Mais comment, selon vous, en tant que pasteur, vous conseillez aux femmes d'aborder ce sujet-là avec leur mari? D'abord, c'est le mari qui a des problèmes. Ah oui? C'est le mari qui se plaint. Introduction. D'abord, c'est le mari qui se plaint. Maintenant, je rejoindrai les autres en disant qu'il faut rester nu devant son partenaire. Je ne parle pas de la nudité physique, mais spirituellement, il faut pouvoir tout se dire et ne rien se cacher. Et si vous arrivez à tout vous dire, ce sera vraiment facile. Ce sera très, très facile de résoudre ce problème-là. Madame pourra dire, bon, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et si ça ne va pas entre vous, si la relation ne fonctionne pas bien à ce moment-là, bon,
la dame, même sans beaucoup de mots, pourra l'exprimer. Ouais. Donc, il faut être ouvert. Il faut vraiment être ouvert. C'est vraiment la clé. Madame Tano vient de le dire. C'est vraiment la clé. Il faut être ouvert. Mais maintenant, il y a certains hommes qui ne communiquent pas du tout. Ouais. Ils ne communiquent pas du tout. Pas de questions, pas de réponses. Il va te dire que... Et la femme, non. C'est ça. Ils ne communiquent pas toujours. Dans ce cas-là, il faut être patiente. Wow. Il faut être très patiente. En tout cas, ce qui est sur Guy communique. Hein. C'est bien de parler de la patience. On dit souvent la patience, c'est un chemin d'or. Ce n'est pas tous les hommes qui ont de la patience. Supposez que vous tombez sur un homme qui n'a pas de la patience, là, c'est mort. Vous parlez de patience, on peut dire de façon générale, mais on peut dire 1 sur 1 million n'est pas patient. Et ça, c'est un gros souci. Si tu tombes sur le 1, là, tu as des problèmes. Là, c'est grave. Alors, oui, c'est juste le souci, c'est que nous ne sommes pas patients, qu'on nous conseille la patience. Justement. Voilà. Mais conseiller la patience à quelqu'un, c'est tout un processus à suivre. Hein. Alors, maman Suzanne... Si vous devez passer par là pour résoudre vos problèmes, vous êtes bien obligé. Alors, maman Suzanne, moi, j'aimerais revenir sur la question de la patience. Vous avez un problème que vous n'arrivez pas à dire à votre mari et vous attendez que ce soit le mari qui fasse le premier pas pour que vous puissiez lui dire, parce que le mari, c'est pas quelqu'un qui est trop causant, qui, voilà, il va se dire ça va te passer. Mais toi, tu as le truc qui te ronge, la situation qui te ronge. Tu as peur de te faire refouler par ton mari si c'est toi qui faisais le premier pas. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation-là une fois que tu es devant un homme comme ça? Oui. Oui, le premier pas, vous le faites déjà dans ce cas de figure. Ouais. Dire non à la relation sexuelle, c'est un premier pas. C'est un premier pas qui le force, lui, mais si ça à demander pourquoi. Mais si ça ne marche pas, tu as forcé pendant plusieurs mois, mais bon, il s'en fout. Hein. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu es malade, tu vas chez un docteur, tu lui dis, docteur, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête et tout. C'est comme ça le docteur te dit, pour les maux de tête, voici ça. Pour les maux de ventre, c'est ça. Pour les maux d'yeux, voici ça. Mais quand tu as ce mal que tu n'exprimes pas avec ton conjoint, ça veut dire que le mal va toujours te hanter toute ta vie. Et la nature a prouvé que quand tu as des fois un souci, le fait d'en parler, ça soulage automatiquement. Oui, et c'est ce que je disais. Il y a de ces hommes-là, même si tu leur dis, ça ne va leur faire ni chaud ni froid. Non, après tout... Non, attends. Et toi, la femme, tu vas te dire... de toute façon, si je vais lui dire, ça ne servira à rien. Peut-être que la réponse qu'il va me donner va plus me choquer. Et Ce qui veut dire que la base a été faussée depuis. Oui, toi, on ne peut pas dire non plus né non nénia parce que vous allez l'envoyer dehors. Mais si l'homme ne nous permet pas... Oui. Moi, ce que j'allais dire, c'est que, de toute évidence, il faut que la femme s'exprime clairement et verbalement, au risque même de se faire rejeter ou rabrouer par son mari. Pardon ? Non, merci. Donc, c'est un risque à prendre de toutes les façons. Et effectivement, quand la base est faussée, c'est encore plus difficile. Parce qu'on n'a pas cette habitude-là de complicité. On ne se sent pas forcément à l'aise de tout lui dire. Donc, on se retient un peu. Mais quand on se sent mal, on est obligé de communiquer notre malaise à notre partenaire, à notre mari. Il a besoin de savoir qu'on ne se sent pas bien. Après, il faut que l'homme se mette à la place de la femme en se disant, bon, on est deux dans cette affaire, il ne s'agit pas que de moi. Donc, si ma partenaire, ma femme ne se sent pas bien, il faut que moi aussi je prenne un peu de recul et puis peut-être que je cherche à comprendre pourquoi ça ne va pas et que je contribue à son bien-être. Plutôt que de vouloir rester sur ma position en disant oui, j'ai un besoin, tu es là pour ça, et puis de toutes les façons. Et il peut le communiquer sans parler, hein, en restant le visage fermé, en ne parlant pas, en disant j'attends que tu t'ouvres à moi parce que moi, c'est ce que je veux et ça ne se passera pas autrement. Il faut que les hommes aussi mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils se disent on est deux. Et pour que ça marche, il faut que tous les deux, on soit consentants. Voilà. S'il y en a un de nous deux qui ne va pas bien, l'autre ne va pas forcer celui qui ne va pas bien à s'ouvrir. Donc, il faut aussi que même l'homme qui est dur, qui est ferme, qui a le visage fermé, qui ne communique pas, il faut que lui aussi il apprenne à prendre du recul
et à faire une pause pour chercher à comprendre ce qui se passe du côté de sa femme. Et puis, voir que s'il y a une résolution à trouver, qu'ils essayent de la trouver ensemble. Voilà. Alors, Monsieur Sagat, j'aimerais vous poser cette question-là. Est-ce que ce refus de la femme peut, d'une certaine manière, exprimer, être la manifestation d'une blessure émotionnelle ou psychologique? Je l'ai dit d'entrée de jeu, oui. Ça peut être la cause d'une blessure émotionnelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, ou encore même le fait que dans son environnement naturel, les femmes ont été victimisées à cause des rapports sexuels, en fait. Et ça, en tant qu'enfant, une fois qu'on va mémoriser cela, ça va empiéter sur nos rapports d'adultes. Tu sais, on peut commencer une relation où la femme s'ouvre totalement, d'accord? Elle s'ouvre totalement, elle a même des enfants et tout ça. Voilà. Elle pratique les rapports sexuels avec son homme. Maintenant, il y aura une situation qui va lui rappeler son passé, qui va fermer cette personne-là, tu vois. D'accord? Donc là, maintenant, il va falloir aller chercher dans le passé de cette personne pour pouvoir débloquer ça. On parle tout le temps de communication. Et vous avez remarqué que c'est difficile de communiquer, mais pas que les hommes, hein. C'est les deux sexes, en fait. Parce qu'en fait, la communication est apparue un peu tard dans l'histoire de l'être humain. Ok, d'accord. Dans notre cerveau, tous autant que nous sommes, dans notre tête, nous avons 3 cerveaux. Ouais. Oui. Je ne m'exprime que sur les bases scientifiques. Si tu veux, tu vas lire le livre Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, c'est l'auteur qui a écrit le livre Sapiens. D'accord. Dans ce livre, il a une brève histoire de l'humanité. Il va raconter l'histoire de l'homme, comment l'homme est constitué. Tu peux également lire le livre Rompre avec soi-même, écrit par le docteur Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique très reconnu. Donc, nous avons 3 cerveaux dans notre tête. Ok. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et puis le néocortex. Le cerveau limbique, c'est le cerveau de la communication, de l'émotion, ok, qui est arrivé en 2e position. Mais le tout premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, le premier cerveau, il n'a que 3 langages. Fuir, combattre ou se cacher. Et tous autant que nous sommes ici, lorsqu'il y a une situation qu'on ne gère pas, les réactions que nous avons primaires, c'est fuir, combattre ou je me cache. Je me cache parce que je ne veux plus en parler. Ou encore je fuis la situation, ou encore je vais combattre. Mais automatiquement, ce n'est pas la communication qui vient au premier rapport. Okay? Parce que le cerveau qui domine, en fait, dans ce genre de cas, c'est le cerveau reptilien. Et c'est ça sa fonction, en fait. Tu vois? Donc la femme va se renfermer. OK? Parce que c'est son passé, elle ne contrôle pas. L'homme va vouloir combattre la femme, forcer la porte et tout. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait que sa femme ne s'ouvre pas à lui sexuellement, ce n'est pas interprété comme un désir sexuel, mais c'est plutôt comme une situation de combat, en fait. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Il faut emmener ces deux-là à comprendre quelle est leur nature intrinsèque. Comment est-ce que je réagis quand je suis face à des situations que je ne contrôle pas? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de réagir comme ça. Mais non, à partir de là seulement, il comprendra que, écoute, une fois que je suis dans cette situation, je dois communiquer. Parce que la communication ne vient pas au premier abord. Et oui, effectivement, une blessure émotionnelle peut emmener une personne à se fermer. Et même l'homme également peut souffrir d'une blessure émotionnelle qui va l'emmener à obliger sa femme à faire les rapports sexuels. Alors, on parlait de communication. Qu'est-ce qui peut favoriser donc la communication dans cette situation-là? Et si on se retrouve où la femme aussi, l'homme aussi, qu'est-ce qui peut favoriser donc ces deux personnes-là à communiquer pour que chacun puisse parler du mal qu'ils gangrènent? Je pense que nous avons pour habitude de dire que la communication est le centre d'une relation. Mais si cette communication, comme on le dit toujours, n'est pas solide à la base, c'est mort. Donc, s'il n'y a pas une communication solide, c'est mieux de laisser la relation, n'est-ce pas? Le problème n'est pas là. Quand on est en couple, ou bien quand on est marié, vous êtes devenus comme des amis, comme des sœurs et des frères. Vous vous amusez, vous vous envoyez des blagues et tout ça. Ce n'est pas parce que tu as tout le temps dit, chérie, bonjour, mon cœur, ça va, je t'aime, c'est pour avoir tes nouvelles. Ça ne suffit pas. Et tu peux envoyer des vibes. Chérie, tu sais que tu
ton odeur, ça c'est un peu mauvais aujourd'hui. Chérie, tu sais que tes cheveux ont poussé. Tu sais qu'aujourd'hui, tu étais mal habillé. Tu sais, au son de ton parfum, j'aime pas trop. Ce sont ce genre d'astuces, bien des situations qui créent une certaine harmonie dans le couple et qui renforcent la communication. Maintenant, si vous êtes tout le temps, monsieur est dans son coin, madame est dans son coin, vous n'allez jamais résoudre ce problème-là. Il faut créer des situations qui vous permettent d'élargir une certaine convivialité, une certaine joie dans le couple. Si j'ai menti, madame, vous êtes là. Non, vous avez raison. Il faut des fois essayer de mettre une musique, danser ensemble, même si vous êtes des mauvais danseurs, vous vous critiquez, vous vous notez comme des juges et tout. Essayez de mettre un dessin animé ou un film romantique, peu importe. Il y a beaucoup d'astuces qui permettent de rapprocher l'un de l'autre pour pouvoir créer une certaine harmonie. Mais quand on se dit que la communication doit forcément passer par chérie, tu sais quoi, s'asseoir et discuter comme si c'était pour aller réciter Je vous salue Marie ou bien Ne t'inquiète aux cieux, ça ne va jamais arriver. Moi, je dirais il faut beaucoup s'intéresser à l'autre, à son partenaire. Donc, il ne faut pas attendre un moment propice pour t'intéresser à ton partenaire. Donc, je ne sais pas, ça doit être spontané en fait. Ça doit être spontané et c'est ce qui va amener la communication. Parce que, comme Guy le dit, ce n'est écrit nulle part que la communication... En fait, on n'y pense pas. Saga l'a dit. En fait, quand ça survient, les choses surviennent comme ça, on ne pense pas en première position à la communication. Donc, déjà, le fait de t'intéresser à ton partenaire au quotidien, sur des petits trucs qui n'ont pas vraiment de sens, mais si le problème survient, ça sera naturellement réglé avec la communication. Je pense que c'est ça. Et moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de la Bible. Il y a, je ne me rappelle plus trop c'est de quel verset. Il y a ce verset-là qui dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas accordés au préalable. Et donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, ça veut dire que si on réunit toutes les pièces du puzzle, donc ce que M. Guy a dit et ce que Yannick a dit, c'est vrai que dans un couple, il faut s'intéresser à la personne. Il faut avoir ce que moi, j'aime appeler des discussions intelligentes et constructives. C'est pas de se dire, oui, bébé, qu'est-ce que tu as mangé ce matin, etc. Et tout. C'est vraiment d'avoir des discussions pour savoir, qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Et tout. Et si à un moment donné de la relation, on se rend compte que ça ne va plus, le moteur, il décolle plus, il faut chercher de l'aide. Parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, le couple, c'est nous deux, on est ensemble. Il n'y avait personne quand on a commencé. Mais il y a des spécialistes de la question qui peuvent vous dire, c'est vrai, à ce niveau-là, vous avez bien commencé. Là, ça bloque parce qu'il y a ci, il y a ça. Et on touche du bois, ce qui se passe, et on vous aide, en fait, à restaurer ce qu'il y avait auparavant. Donc, quand à deux, vous voyez que ça n'arrive pas à aller, par rapport à la communication, par rapport au fait de s'intéresser à l'autre, il faut toquer à une porte, on a besoin d'aide. Tu parlais d'aide et tout ce qu'il y a avec, mais ça peut arriver que les deux partenaires, je vais prendre encore l'exemple de la femme, vous êtes confrontés à une situation et que la femme a tout fait, ça ne marche pas, et là, elle est allée chercher de l'aide, mais l'homme est fermé à l'aide en question. Comment est-ce que la femme va... Ça ne marche pas. Enfin, c'est pas que ça ne marche pas, mais l'homme est catégorique sur le fait que la femme ramène une autre personne pour pouvoir aider à gérer le problème qu'il y a. Il devient encore plus fermé, quoi. Il devient encore plus fermé. Il ne veut absolument personne pour intervenir dans le problème qu'ils sont en train d'avoir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout à l'heure, j'écoutais Ève avec beaucoup d'attention parce qu'elle dit des choses qui sont vraies. En termes de s'intéresser à ce que l'autre fait, apprendre à le connaître et tout. Ce sont les choses qui font partie des premières étapes dans la construction de la relation. Et malheureusement, ce sont des étapes qui sont complètement ignorées quand les gens sont déjà arrivés à un moment où ils sont en train de décider de se marier ou qui sont ensemble depuis des années. Il n'y a peut-être pas de mariage, mais en tout cas, ils sont ensemble et ils ont décidé, sans communiquer réellement, qu'ils avaient envie de rester ensemble. Ils ont sauté des étapes. Ils n'ont pas réellement appris à se connaître. Ils n'ont pas appris à se raconter leur vie, à chercher à comprendre leur background, d'où ils viennent, leur famille, se raconter leurs enfances. Toutes ces choses-là sont des étapes qui sont très importantes en début de relation. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit une amitié. Oui, je cherche à savoir d'où tu viens, qui sont tes parents, ta famille, qu'est-ce qu'on fait chez toi, comment tu as grandi, quel modèle de famille as-tu eu. Parce que peut-être que moi, le modèle de famille que j'ai eu, c'est un modèle où papa est très autoritaire, c'est le chef, et personne ne lui parle. Et il ne parle à personne. Et on ne le voit même pas parler à maman. Alors que moi, peut-être que je viens d'une famille où papa et maman sont cool dans la maison, se tapent dans la main chaque fois qu'ils se croisent, tout le monde rigole, et l'autorité n'est pas mise en avant comme ça.
Et quand on se rencontre et qu'on commence à s'apprécier pour d'autres raisons, justement, pour notre caractère ou parce qu'on a des points en commun, si on ne parle pas de comment on a grandi, de ce qu'on a vécu, en fait, on a beau rester ensemble 10 ans, en cours de route, on va être confronté à ces différences-là qui sont très profondes et qui nous affectent de toutes les façons. Et si dans ma famille, on était des gens très communicateurs et qu'on parlait, qu'on avait la liberté de dire ce qu'on pensait tout le temps, parce qu'on était très vocaux, et que toi, mon chéri, tu viens d'une famille où personne ne parle. Tu ne vas pas comprendre pourquoi moi, je suis tout en train de dire « mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais parle-moi, mais ouvre-toi ». Tu vas me regarder comme si je suis folle. Donc, je pense que les étapes qu'on saute en début de relation, quand on a conscience, après être resté ensemble pendant longtemps, qu'on les a sautés, il faut tout arrêter, il faut faire une pause. Puis il faut un peu se dire « bon, on dirait que le début a été faussé. Parce que là, on est arrivé à un roadblock. Là, on est bloqué, on ne sait pas comment évoluer. On a besoin d'avoir certaines conversations. Et c'est vrai que beaucoup de femmes sont plus ouvertes à l'idée d'aller demander de l'aide que certains hommes. Moi, je le vois quotidiennement. Mais si ce que je veux et ce que tu veux, c'est qu'on soit ensemble et qu'on construise pour évoluer dans le temps et rester ensemble, à un moment donné, il faut faire une concession. Il faut se dire, on est bloqué. Vraiment, chérie, je sais que ce n'est pas ton truc d'aller parler à une troisième personne, même si c'est un professionnel ou une professionnelle. Mais là, si on ne demande pas d'aide, on risque de se séparer. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que tu veux. Prenons le temps d'y réfléchir et puis prenons une décision par rapport à ça. Et puis bon, après, on espère que... Et ça, c'est une solution mature, vraiment. Voilà, une solution assez mature. Alors, il y a également des femmes qui disent qu'il y a mon mari qui a une très mauvaise haleine, mon mari ici, 2 jours là, donc québécois, et ça ne va pas vraiment et tout. Et c'est ce qui pousse la femme à ne plus vraiment accepter d'aller vers son homme, mais elle n'arrive pas à le dire à l'homme. L'homme est assez fermé. Mais c'est un problème de ne pas pouvoir dire ça à son homme. Quelqu'un avec qui on a décidé qu'on allait passer le reste de notre vie. Vous faites un maintenant, hein. Vous faites un seul corps. Oui. Et puis même si on n'est pas marié, mais qu'on est en couple avec la personne qu'on est ensemble, comment on peut décider qu'on est ensemble et qu'on a l'intention d'aller ensemble plus loin dans le temps et qu'on soit incapable de se dire « tu ne sens pas très bon aujourd'hui, chérie. Il y a des petites façons rigolotes de se dire « va te brosser les dents et puis tu reviens ». On rigole, mais on se dit la vérité. Et on ne peut pas dire que tu as de mauvaises odeurs, je n'ose pas te le dire, donc je vais rester dans mon coin parce que je ne supporte pas. Il faut qu'on se le dise. Et puis ça peut être dans les deux sens. Il y a des hommes qui se plaignent du fait que leur femme aussi, du côté hygiène... Mais comment dire à un homme qui est très... maman Suzanne, qui est très dur. Qui est très dur. Chérie, 2 jours hier. Qu'est-ce que vous appelez pas être dur? Quelle que soit la situation, il y a quelque chose... Il y a des hommes très durs, c'est vrai. Il y a des hommes et qui très ne sont donc pas attentifs à ce qu'on leur dit. Oui, mais après, c'est toi qui paye. Même s'il est dur, moi, je pars du principe que c'est ta femme. C'est ça. C'est la personne, vous oui, l'avez mais dit. Il y a des manières de le faire. Et quand il a mauvaise haleine, il faut lui un détergent. Mais acheter tout c'est là où tu vas aller acheter tout ce et tu vas avoir des problèmes. Mais justement, en fait, moi... Finalement, tu veux quoi au juste? Non, parce que... Le monsieur peut être dur, il a toujours un point faible. Non, on va appeler. Moi, on va l'appeler. Ah, donc on les zoom. Tu sais, Ruth, par exemple, vous me permettez, si c'est par exemple la mauvaise odeur corporelle et qu'il avait l'habitude d'utiliser un certain parfum, moi, subtilement, ce que je ferais, c'est quoi? J'achète un nouveau parfum et je lui dis, ah chérie, j'ai l'impression que ton parfum est en train de finir. J'aimerais bien que tu essaies cette nouvelle senteur. C'est subtil. Madame Non, c'est subtil, mais c'est pour l'amener justement à... Et tu verras qu'à un moment donné, sans lui dire que tu as une mauvaise odeur, il va se dire, il y a quelque chose qui... Et tout de suite, il va changer d'habitude. Et après, il dépose. De la même manière, je donne un exemple, papa. De la même manière, le monsieur, par exemple, il n'est pas trop genre tout le temps bien habillé. En fait. Il n'est pas... Mais tu vois que l'habit, là, il porte ça peut-être 10 fois dans la semaine. Qu'est-ce que ça te coûte de lui acheter une chemise? Chérie, je te vois avec ça. C'est une façon indirecte de lui changer cet habit de matin, midi, soir. Ça, c'est facile. Mais en termes d'hygiène, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c'est clair. Parce que si on est avec un homme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le départ. Parce que si vous avez toléré certaines choses pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, et que vous êtes arrivé à bout de votre tolérance, comment vous revenez vers cet homme après 5 ans en lui disant vraiment, chérie, ton affaire de ne pas te laver le soir, là, je n'arrive plus. Là,
c'est dur parce que vous le pensez, mais vous n'osez pas le dire parce que vous l'avez accepté depuis tellement longtemps. Il va vous regarder genre, mais tu es malade ou bien ça sort d'où? Et c'est pas à ce moment-là que vous allez lui dire, mais en fait, ça m'a toujours dérangé, mais j'osais pas te le dire. Mais il va trouver qu'il y a un problème. C'est pour ça que dès le départ, il faut il faut mettre carte sur table et puis se dire les choses telles qu'on voilà, il faut être direct. Il faut dire les choses telles qu'on les veut. Et c'est important, dès le début de la relation, de dire « Ah, moi, je suis quelqu'un, je me lave que le soir. » Le gars, il va te regarder, il va dire « Pardon, le matin aussi, il faut te laver. » Ou alors, peut-être que le monsieur va te dire « Moi, je suis quelqu'un, je me lave seulement une fois dans la semaine. » Et tu vas te rendre compte que ce n'est que... Je prends mes clics et mes claques. Mais en fait, il y a des hommes qui le font. C'est que pendant les rendez-vous qui sont frais. Mais vous ne vivez pas encore ensemble. Vous n'êtes pas mariés, vous ne savez pas. Donc, dans les conversations, il faut lancer des petits trucs, il faut poser des questions, il faut parler d'un article que vous avez lu. Ah, j'ai découvert que, par exemple, dans les pays froids, les gens n'aiment pas se laver. Peut-être qu'il va dire naturellement, pays froid, pays chaud, moi-même, je n'aime pas me laver. Et puis, au moins, vous l'aurez découvert. Mais il faut trouver des façons subtiles de parler de certains sujets qui sont un peu complexes ou bien qui sont délicats, pour chercher à savoir ce que la personne pense. Et puis après, faire quelques ajustements. Mais il ne faut pas accepter certaines situations en se disant « c'est dur, mais ça va passer ». Ça ne va pas passer. Dans l'intimité, l'hygiène est tellement importante que si c'est un problème d'hygiène qui vous empêche de vous donner à votre mari, c'est grave. Parce que si le monsieur ne change pas sa façon de gérer son hygiène, eh bien, vous allez finir par vous séparer. Parce que si vous ne pouvez pas l'embrasser alors que vous avez envie, quand il se rapproche de vous, il vous dégoûte. Alors que là, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de bien-être et ça devient compliqué. Et ça peut se passer dans les deux sens. À un moment donné, que la communication soit naturelle ou pas, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Voilà. Il y a un adage qui dit en effet, c'est-à-dire le fait que deux chiens se mélangent par terre, roulent par terre. Le jeu est plus intéressant en fait. Mais si c'est toujours laisser l'autre tourner, son dos risque de c'est un adage en effet. Ce qui veut dire qu'un homme peut être dur. On disait dans l'histoire, Béhanzin, Hitler, patati patata, ils ont toujours un point faible. Bien sûr. Mais si tu es avec quelqu'un, il faut dire je dois connaître ses points faibles et ses points forts. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu sais que la personne, quand tu lui fais ça... Moi, par exemple, si moi je suis nerveux, fais-moi la pâte avec à des 3 pièces. Tu mets un petit verre à côté. Ça gâte et ajuster sur... Pour avoir certaines conversations sérieuses, des fois, il faut passer par ce qu'il aime. Oui. Moi, j'adore la pâte avec à des 3 pièces à Néron. Tu me fais ça, tu me trouves un bon vin. L'histoire, c'est fini, quoi. On va couper court. Moi, je vais poser une dernière question aux hommes sur le plateau. Nous avons 2 minutes pour terminer l'émission. Maintenant que tu es face à cette situation en tant qu'homme, ta femme te refuse et tu sais qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu peux soutenir ta femme pour qu'elle puisse revenir à voilà. Alors, pardon, je vais rapidement. Il faut créer une atmosphère de sécurité. Il faut qu'elle se sente en sécurité pour pouvoir s'ouvrir. Et en fait, ce n'est pas qu'il faut résoudre le problème tout de suite. Peut-être que le problème va prendre 1 mois, 3 mois pour être résolu. Mais il faut, en tant qu'homme, trouver le meilleur moyen de la mettre en sécurité. Parce qu'il faut qu'elle ait confiance au fait que vous allez comprendre ce qu'elle a à partager avec vous. Voilà, il ne faut pas y aller durement et puis il ne faut pas être impatient. Il faut vraiment penser à elle, quoi. C'est simple qu'un homme dise à sa femme, qu'elle est où? C'est suffisant. Ça rejoint ce que Mme Tano vient de dire. Lorsqu'on s'occupe de sa femme et qu'elle se refuse à vous et que vous lui dites, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu te fermes comme ça? Pas sortir de la maison. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est suffisant pour qu'elle change, pour qu'elle parle, que vous puissiez communiquer et gérer le problème. Oui, dis Watson. L'atmosphère. Rapidement. L'atmosphère, je rejoins l'atmosphère. Si ça ne va pas à la maison, sortez un peu du cadre de la maison. Quand c'est possible. Si c'est possible. Si on n'a pas les moyens, ou bien si on a les moyens, ça te coûte quoi de sortir de ta femme de la maison à l'année pour prendre une chambre d'hôtel pour un week-end? L'atmosphère aussi permet de changer un peu les idées, vivre autre chose et créer une nouvelle stratégie ou bien une certaine harmonie pour faire face à de nouvelles conditions de vie pour améliorer le meilleur, en fait.
Alors, ce que moi je voulais dire, c'est que pour qu'une femme puisse se donner un eau, ça se passe sur le lit, mais ça se prépare avant le lit, en fait. D'accord? Tu peux commencer avec des fleurs, des sorties et tout. Tu prends une semaine avant de passer à l'acte. Et c'est même comme ça qu'on se comporte lorsqu'on fait la cour, en fait. C'est pas automatiquement que ça se passe. Et je peux aussi dire à l'homme, si une femme ne se donne pas à toi, Nono Boston le fait psychologique, change un peu la peinture de la chambre. Si tu n'as pas les moyens de changer toute la maison, change la peinture de la chambre, la couleur violet, ok, incite le désir sexuel. Donc oui. La couleur violet. Donc voilà, c'est belle. Tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que tous les hommes disent ce qu'il faut dire. Merci beaucoup à toute l'équipe pour ce moment exceptionnel de partage sur le thème du jour. Ma femme ne veut plus que je la touche. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Bien, elle a un problème. Et nous avons trouvé, je suis sûre, des solutions. Comment on peut gérer cette situation en tant que femme, bien en tant qu'homme. On a parlé de la communication, on a parlé de l'ouverture, on a parlé également de la patience. Et j'invite et les hommes et les femmes à s'écouter et à savoir gérer tout ce qu'il y a comme problème dans leur couple. On dit merci à Madame Christelle Tano, qui est conseillère conjugale. Merci à notre maman Suzanne, conseillère conjugale également de la maison. Monsieur Guy Watson, notre psychologue maison. Monsieur Sagat, Miss Eve qui nous a rejoint sur le plateau. Monsieur Yannick qui nous a pas donné de jus à boire, mais quand même, on vous dit merci. On se retrouve demain pour un autre thème qui va sincèrement vous intéresser. On parle de comment s'accepter, comment accepter sa morphologie. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bon appétit si vous êtes à table. Bye bye.